Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ben, je suis ravi, je suis content, enfin je suis toujours ravi, ça vous le savez. Ouais. Je suis ravi, encore une fois, voilà, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Eva London. Alors, aujourd'hui, ben écoutez, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit top 10, de notre collection, parce que oui, il y a des préférés, il y a des objets qu'on aime particulièrement, il y a des objets qu'on affectionne, voilà. Petite info, je vous montrerai à la fin de cette vidéo un petit indice visuel. Ah, oui, un petit indice, non, il est moins tôt, hein, vous inquiétez pas, il est moins tôt, mais quand même, voilà. Alors, un petit indice visuel sur ce fameux projet qui est en construction. Voilà. J'espère que ça va pas trop dévoiler de choses et que vous aurez ainsi un peu envie d'en voir un peu plus, car le projet avance, oui, il avance. Je me suis dit, oh, c'est réalisable, mais c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot. Mais j'y arrive, ça avance progressivement, vous inquiétez pas. Mais, ouais, j'espère que ça va vous donner l'eau à la bouche et que vous aurez envie de voir ce que c'est. Et vous aurez envie de voir ce que c'est. Oui, je sais. Alors voilà, c'est parti pour ce petit top 10 des objets que l'on préfère. Et il y a le choix, il y en a quand même pas mal dans la collection. Donc écoutez, c'est parti, top 10, Eva London. Allez, je le cache, que vous voyez. Alors, pour ce premier objet, donc je classerai en 10e position. Non pas qu'il soit plus nul que les autres, hein, ça c'est nanana. Non, c'est juste qu'il en faut un 10e, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets que l'on préfère, c'est difficile de faire un classement. Donc aujourd'hui, pour ce top 10, eh bien, écoutez, pour la 10e position, ce serre-livre du basilic. Il est vraiment bien réussi, vraiment très beau. Regardez-moi ces détails, c'est juste impressionnant. Franchement, il est exceptionnel. Même à l'intérieur, vous voyez les détails à l'intérieur, c'est exceptionnel, vraiment. On voit la langue bien rouge et tout. Il ne lui manque aucune croc. Parce que normalement, avec une croc, eh ben, il perce le journal de Tom Jedusor. Ben là, il n'en manque pas. Hein, voilà, on va dire que c'est le basilic dans son état. Basilic. J'ai dit basilic? Ben oui, c'est le basilic. Des fois, je me mets tout seul. Tout seul. Non. Donc, je disais, oui, la 10e position, le basilic, magnifique pièce, ce serre-livre, le basilic. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, hein, c'est un objet noble collection, et vous savez qu'il est magnifique. Vous savez qu'il est juste magnifique. Il n'est pas très cher, je crois qu'il tourne autour de 50 €, si je me trompe pas. Voilà, 50 €, mais vraiment, il vaut le coup. Si vous voulez un objet vraiment magnifique, c'est celui-ci. Voilà, pour 50 €, vous avez le basilic de chez Noble Collection. Vraiment au top. Alors, en 9e position, si je oui, c'est ça, hein, en 9e position, il y a le fameux œuf d'or. Il est... Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots, hein. Voilà, il est juste magnifique, avec tous ses reflets, tous ses runes. Voilà, c'est vraiment... Il y a pas mal d'effets rouges, bleus, un bleu nuit un peu dessus, qui lui donne un peu de volume. C'est... ses cheveux, merde. Voilà, vraiment une très belle pièce, pareil encore de chez Noble Collection. Vous voyez la taille, hein, c'est quand même la taille de ma tronche, hein. Voilà, donc voilà. Donc l'œuf d'or, le seul bémol qu'il y a avec cet œuf, c'est que il ne s'ouvre pas, hein, comme dans la coupe de feu, voilà. Il ne s'ouvre pas, ouais, il ne s'ouvre pas, on ne peut pas entendre, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien. Peut-être, hein, peut-être qu'il ferait un jour une version où... Oui, peut-être qu'il ferait un jour une version... Clac, on ouvre, tac, et on ouvre, et on verrait l'intérieur, mais là non, avec le bruit et tout, ce serait strident, les oreilles, casser les oreilles. Ouais, non, il ne s'ouvre pas. Non, celui-ci ne s'ouvre pas, donc écoutez, il ne s'ouvre pas, voilà. Mais c'est quand même une très belle réalisation avec son petit support, voilà, vous voyez. C'est vraiment une très belle... C'est vraiment, je disais, c'est
ça tient pas. C'est vraiment une très belle réalisation. Petit bémol, il ne s'ouvre pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est très beau aussi. Voilà. L'œuf d'or. Ensuite, il y a pour moi un objet qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hein. Là, vous ne le voyez pas très bien. C'est celui-ci. À la fois, le serre-livre de Wizarding World. Voilà. Made in China. Le serre-livre, donc où l'on voit Harry entrer dans le mur côté quai numéro 10, plateforme 10, et sorti. Et sorti donc le quai 9 3 quarts, la sortie 9 3 quarts, où on le voit donc la valise qui commence à. Le chariot avec la valise qui commence à apparaître. Voilà. C'est une pièce très lourde, c'est une pièce imposante, c'est une pièce intéressante. Alors, nous, vous avez vu, on l'a exposé de cette manière-ci. Voilà. Hein. C'est un serre-livre, hein. Ce sont des serre-livres, normalement, ils sont prévus pour mettre des livres entre. Mais sincèrement, de cette manière. Je vais essayer de pas le péter parce que c'est quand même assez lourd. Voilà. De cette manière-ci, c'est vraiment une pièce. Voilà. Je pense que là, la scène, elle est complète. Il mérite d'être présenté comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit, le prix de celui-ci a coûté, le serre-livre c'était 70 €. Voilà. L'œuf d'or, je ne sais plus combien il était. 69 ou 89, je sais plus. Faudrait que je me renseigne, faudrait regarder. Regardez si, mettez-moi-le en commentaire hein, si je me trompe. Voilà. Et donc celui-ci, 70 €, 69,90 exactement, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je me rappelle du prix. Une très belle pièce qu'on a trouvée chez Cultura. Voilà. Voilà. Une très belle pièce, vraiment qui vaut le coup, qui est très belle. Si au moment vous voulez une pièce sympathique et pas trop chère, eh ben celle-ci elle vaut vraiment le coup. Voilà. Elle est juste splendide. Voilà. Et puis les détails sont magiques. Les détails, vous avez Harry qui pousse son caddie avec Edwige qui traverse. Voilà, Edwige qui traverse. Donc voilà, je vous l'ai présenté déjà dans une précédente vidéo, il est vraiment top. Donc ça, c'était le numéro 8. Le numéro 8. Voilà, le numéro 8, Harry qui traverse le mur. Donc, en serre-livre. Voilà. Oui, 7, voilà. Alors, l'objet numéro 7 dans mes objets préférés, vous voyez que je ne fais pas de favoritisme parce que étant poussoufle, je ne fais pas de favoritisme. Et c'est en fait, c'est la coupe de Poussoufle, voilà. La coupe de Poussoufle, pareil, encore, de chez Noble Collection. Alors, Noble Collection, ils font vraiment beaucoup d'objets vraiment sympathiques. Elle n'est pas très grande, vous voyez, elle fait même pas ma main, hein, voilà. Mais elle est assez lourde pour le contenu. Elle est percée dans le fond pour pas qu'on y mette une boisson, hein, pour pas boire avec, forcément. Donc, voilà. J'adore cette coupe, pas parce que je suis Poussoufle, juste parce qu'elle est vraiment bien faite. Vraiment bien réalisé, voilà, avec le symbole des Poussoufles, le blaireau. Vous auriez pu trouver autre chose, hein. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, mais je reste fidèle à ma maison parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. La coupe des Poussoufles, voilà, et c'est, voilà, ça donc c'était le numéro 7. Alors ça là, je l'ai acheté il y a très longtemps déjà, c'est une des premiers, un des premiers objets qu'on a eu dans la collection. Donc c'était, je sais plus, c'était il y a un bout de temps, donc voilà. Niveau tarif, niveau tarif, je sais plus combien il était. Il suffit d'aller sur le site Noble Collection, vous aurez le tarif de la coupe des Poussoufles. Voilà, 69,90 il me semble, un truc comme ça, mais je vais pas me dire bêtises. Voilà. Bien. Voilà. Pas péter. Donc, c'est le marron. Donc, en 6e position, alors, une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas un objet Noble Collection, ni Wizarding World, tout ça, c'est un objet artisanal. Artisanal, dans le sens où on l'a... En fait, c'est la bougie bière au beurre. Voilà. Que j'ai fait gagner d'ailleurs à un abonné, hein, voilà, qui l'a chez elle, hein, me semble bien, hein, voilà. Voilà, la bougie bière au beurre, très belle réalisation. Alors celle-ci, on l'avait achetée à Lyon, au Festival Yggdrasil de Lyon,
Et on était tombé sous le charme. Donc on m'a déjà demandé, mais pourquoi t'en as pas ramené d'autres? Pourquoi tu m'en as pas pris une? Pourquoi? Oui, bah écoutez, il y a d'autres conventions prévues, hein, d'autres, donc j'espère que le vendeur, enfin, le représentant, enfin celui qui est exposé à Lyon, cette bière au beurre dans sa tasse en verre, hein, bien évidemment. C'est une bougie, mais elle est très très bien réalisée. Ben, sera de nouveau présent. Et puis, j'y manquerai pas de récupérer une et notre, hein, et de la faire gagner à un de vous encore. Et puis, pour la personne qui me l'a réclamé, ben, je ne l'oublie pas. Voilà. Voilà, donc c'était la bougie bière au beurre, réalisation artisanale. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? En 5e position, alors il y a un bis, hein, parce que c'est deux objets noble collection. Oui, c'est des objets de noble collection, hein, noble collection. Et une fois n'est pas coutume, en 5e position, ce sera deux objets de chez Noble Collection également. Ce sont les Bubbleman et Germinateur qui Poking Pastille des frères Winsley, de Wizarding Winsley, Wizarding Wizes. Winsley Wizarding Wizes. Voilà. Donc, j'ai nommé Poking Pastilles et Bubbleman. Hein, j'appelle Bubbleman, parce que je l'aime bien, Bubbleman. Voilà. Hein, Chewing Gum Man. Voilà. Ils sont splendides, Donc, c'est édité par... on les avait pris chez Noble Collection également. Voilà. Donc, je les trouve sympathiques. Ils sont en 5e position. 5 et 5 bis. Bis et 5 bis. 5 bis. Oh. Ah. Tout va bien. Donc, je disais... Je reviens. Voilà. Voilà. Donc, c'est deux objets qui sont juste vraiment très bien faits. Voilà. C'est encore des serres libres, hein, voilà, c'est encore des serres libres. Normalement, ils se positionnent dos à dos comme ça et vous mettez les livres entre. Mais pareil, ce genre de serres libres, nous on les expose. Hein, vous savez qu'ils sont dans la case. Si vous voulez voir plus la case de Winsley Wizarding Wizes, vous allez aller sur le Room Tour 2020 et puis voilà. Voilà. Donc ces deux objets juste magnifiques, juste splendides, vraiment bien faits, bien colorés. C'est les Winsley quoi, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est les Winsley. Voilà, vraiment sympathique. Ah, bah c'est de pas tout péter, hein, bouge pas. Alors, voilà. En quatrième position, alors, une pièce que j'aime beaucoup, de sa présentation et puis de sa qualité de finition, c'est la pierre philosophale. Voilà. Dans son globe en verre, hein, c'est un objet, je me répète encore, mais c'est un objet de Noble Collection qui coûte un peu plus d'une centaine d'euros. Hein. Ah oui, les Bubbleman et Pumpkin Pastilles, c'était 70 € pièce. Hein. Celui-ci coûte un peu plus de 100 € chez Noble Collection en neuf. N'oubliez pas une chose, c'est que je suis adepte, et vous aussi, beaucoup d'entre vous, de l'occasion. L'occasion, c'est aussi bien, d'accord? Ça permet d'avoir les objets moins chers. Il faut juste avoir un peu de chance et chiner. Mais je suis sûr que vous pouvez les trouver. Alors, voilà. Dans son globe en verre, donc la pierre philosophale. Voilà. Dans son petit présentoir. Surtout ne pas... Ça par contre, si je le fais tomber, ça pète. C'est mort. Et c'est mort. Là, je me fais tuer. Voilà. Vraiment, son support en bois. Oui, voilà, il n'y a rien à dire. C'est juste que la pierre philosophale est un peu compliquée à poser entre les deux tiges. Voilà, il faut serrer, il faut bien la bloquer. Une fois qu'elle est posée, c'est bon. Une fois qu'elle est bien serrée, ça ne bouge pas. Mais franchement, faites-y attention. Voilà, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était donc la quatrième position, la pierre philosophale. Juste. Voilà, très belle. Ah, ben voilà. Ben on va atteindre le tiercier.
Je disais donc, car si... Je sais pas vous, mais il commence à faire chaud, hein. Je sais que dans le nord de la France, il fait un peu plus frais, mais ici, il fait déjà 20 et quelques degrés, et il est à peine 9 h du matin. Voilà. Et ouais. Donc, je disais, pour en revenir aux objets, le tiercé gagnant. Enfin, pour notre part, hein, pour notre part. Dans les objets que l'on... Il y en aurait tellement, il y en aurait d'autres, je pourrais vous en présenter plein. Mais voilà. Pour nous, des objets que l'on préfère, qu'on a fait quand on les a reçus, voilà. Troisième position, le sablier d'Horace Slughorn. Alors, c'est un sablier très... Bon, c'est un sablier, hein, voilà, hein, c'est juste un sablier, voilà. Qui fonctionne, qui fonctionne. Il est en verre, fragile. Toutes les armatures, là, vous voyez, tout est transparent, tout... Vraiment, voilà, la qualité de finition, noble collection également, hein. Celui-ci, je crois qu'il est pas loin d'une centaine d'euros quand même aussi, hein. Ouais, il s'est pas toujours donné les objets de noble collection, c'est pour ça qu'on achète progressivement, voilà. Ou alors on trouve des objets qui sont, comment dire, vous savez qu'on est l'adepte des combines et astuces, hein. Et on arrive à trouver beaucoup de choses. Voilà. Vous aussi, vous trouvez beaucoup de choses. Je vois des images de ce que vous trouvez, que vous chinez sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, ou d'autres sites, sur Amazon. Voilà. Vous arrivez à faire des trouvailles splendides à des prix vraiment défiant toute concurrence. Chapeau. Ouais, chapeau. Voilà. Donc en troisième position pour nous, ça sera donc le sablier d'Horace Slughorn. Alors, fragile. Vous connaissez ma délicatesse. Donc je dis fragile, c'est qui vraiment c'est fragile, donc à pas péter. Voilà. À pas péter. Voilà, très bien. Dans les top 2, dans le deuxième, en deuxième position, celui-ci. Voilà. Le miroir de Rized, pareil, de chez Noble Collection. Alors celui-ci, pour la petite histoire, c'est le deuxième ou troisième objet de chez Noble Collection que l'on a eu. Voilà, quand on a décidé, enfin comme mon épouse a plus décidé que moi, de se lancer dans cette histoire de musée, hein, et que finalement j'y ai pris goût, et ça m'a amusé, puis maintenant voilà, on est à fond, et puis vous êtes là pour nous voir. Donc voilà. Donc je disais en deuxième position le miroir. Donc là vous voyez normalement. Voilà. Coucou. Dites bonjour à la caméra. Voilà. Donc le miroir de Rized de chez Noble Collection. Et il faudrait que je fasse un petit peu la poussière dessus. Oui, comme ça j'en profite aussi pour faire la poussière. Hein. Un petit coup, hein, pas de pub. Hop. Alors voilà. On me dit souvent, mais comment vous faites pour la poussière, enfin voilà, tout ça. Alors les objets qui sont dans les vitrines, ça va, c'est pas méchant, hein, les objets qui sont dans la vitrine, on le fait aussi, hein, parce que la poussière rentre quand même, mais beaucoup moins. Alors que celui-ci qui est exposé, qui est exposé en mur, voilà. Et celui-ci qui est exposé, franchement, il prend la poussière. Mais bon, vous voyez, on fait toujours la poussière. Donc, en deuxième position, c'est bien parce que derrière dedans, je ne sais pas si vous voyez les baguettes des animaux fantastiques. Voilà. Donc, le miroir de Rized, hein, de chez Noble Collection. Celui-ci, je crois qu'il était à 90 € si je me rappelle bien. Hein. Voilà. Assez lourd, hein, c'est un miroir, hein, tout simplement. Et derrière, vous pouvez soit l'approcher au mur, soit l'exposer directement. Voilà, nous on l'approche au mur, vous le savez. Voilà, et une très belle pièce. Donc en deuxième position pour nous, le miroir de Rized. Voilà. Donc, alors, en première position. Alors en première, on va terminer ce top 10. Pour nous, la coupe de feu. Alors, ça va me dire, oui, bof, ouais, elle est belle, elle est bien, tout ça. Oui, elle est juste magnifique. Je sais qu'on en trouve. On en trouve encore, malgré qu'elle soit plus éditée depuis très longtemps. On en trouve sur internet, en faisant en chinage, en cherchant, en trouvant des choses. On en trouve encore. Alors,
attention, il y a deux versions. Oui, il y a deux versions de cette coupe de feu en étain. Visuellement, elles sont identiques. Après, il y a un détail. Un détail, vu l'engouement qu'il y a eu sur la coupe de feu, ils ont sorti une première version. Mais la première version était éditée à 5000 pièces dans le monde, numérotée. Celle-ci, elle a le certificat de son numéro. Avec moi, j'ai le certificat d'authenticité dans mes dossiers. Celle-ci, c'était la numéro 732 sur 5000 pièces. Voilà. Alors, je n'ai pas une autre version dans les mains, mais il faudrait que je regarde exactement quelle est la différence entre les deux. Il y a une version limitée à 5000 pièces et une autre version qui est sortie. Face à l'engouement, ils en ont sorti une autre version qui, elle, n'était pas numérotée. Voilà. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Mais pour nous, celle-ci, c'est la pièce, une des pièces que l'on préfère dans la collection. Voilà. Au niveau des finitions, au niveau de la qualité, voilà, c'est vraiment un objet recherché. On en trouve. Je ne sais pas si celles qu'on trouve sont numérotées, mais par contre, je peux vous assurer qu'on en trouve encore quelques-unes. Voilà. Faites attention quand vous faites vos achats. Une version numérotée vaut plus cher qu'une version non numérotée, forcément. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la différence. Il faudrait que à ce niveau-là, il faudrait que j'ai une autre pièce non numérotée et comparer les deux. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce, vraiment, vraiment une très belle pièce qui fait partie de notre top 10. Voilà. La coupe de feu. Elle est lourde en plus. Elle est vraiment très lourde. Voilà. Et bien voilà. Donc je me suis empressé de tout remettre en place. Tout est remis dans les vitrines parce que madame est au travail, donc je préfère faire ça comme ça, je peux manipuler les objets sans qu'elle me dise quoi que ce soit. Parce que voilà, parce qu'elle est toujours là. Ah, c'est pas ça. Mais non. Ah bon, d'accord. Et ça, pourquoi t'as touché? Mais parce que j'ai... Non. Ah bon. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai tout remis à sa place. Tout est à sa place, voilà, vous voyez, j'ai tout rangé, tout est mis, voilà. Et oui, vous savez, les collectionneurs, c'est ça, il faut pas, faut toucher, mais si, vous inquiétez pas, tout est parfait, voilà, tout est remis à sa place. Voilà. Et donc maintenant, avant de se quitter, je vais vous montrer, donc, visuel, un indice comme promis, un indice sur la construction. Donc à ce niveau-là, on va aller à l'atelier. Donc voilà, je vous emmène à l'extérieur. Hein, à l'extérieur. Donc voilà, on est bien sûr à l'extérieur, vous voyez, hein, les cigales, il y a le ciel bleu. Voilà, donc là on est à l'extérieur. Donc je filme pas beaucoup l'extérieur, hein, c'est vrai, hein, voilà, on est en extérieur. Et c'est donc ici que se prépare donc la construction qui est là devant moi. Elle est là, voilà, elle est là, et voilà. Et ben voilà, c'était l'indice. Ah, maintenant à vous de peut-être en voir un peu plus quand même. Hein. Oui. Bon, ben écoutez, je vais vous montrer un indice. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais en tout cas, je vais vous montrer un indice. Alors, ne vous faites pas de... C'est un peu brut hein, comme truc, hein. Mais bon, c'est normal, hein, c'est en construction. Voilà. Ah bah écoutez, hein, c'est un indice, c'est juste une image. Juste une image, hein, je vous ai dit un petit indice visuel. Hein. Voilà, c'est un petit truc. Je sais pas si ça va vous mettre sur la piste, j'espère pas. Quand même, hein. Voilà. Donc j'espère que voilà, ce sera juste un petit indice histoire de, ben voilà quoi. Histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, comme on dit. Hein. Voilà. Faut que je me taise. Voilà. Oui, sinon la surprise ne sera plus une surprise, ça sera plus totale. Voilà, donc c'était un petit indice que je vous livre dans cette vidéo. J'espère que je me suis pas trop avancé, que vous n'allez pas deviner, parce que franchement, je sais que, voilà.
C'est ça. Vous avez envie de savoir, mais c'est en construction. Donc, oula, l'image et la lumière. Voilà. Donc, vous allez savoir bientôt ce que c'est. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo avec un petit top 10 histoire de se remettre un peu en jambe sur les objets. D'autres objets sont à venir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Emmenez votre smartphone. Ever London est toujours là. Ever London va être présent tout l'été avec vous pour d'autres vidéos. Emmenez votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur. Bonne journée à tous, à bientôt et bon visionnage. Ah oui, si vous avez aimé, un petit like, un petit commentaire, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous après tout. Hein. C'est gratuit, ça coûte rien du tout. Hein, voilà. C'est une combine que je vous donne encore, c'est gratuit. L'abonnement est gratuit. Ouais. Bon, voilà quoi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.